Shabbat Shalom les Koulam, nous sommes donc rassemblés aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu qui sera tirée de Jérémie chapitre 24 et que j'intitulerai, je ne sais pas encore comment, parce que le message est profond, très profond. Il peut paraître superficiel au premier abord, mais en fait il est très profond. Je vais y venir dans quelques instants, mais nous allons louer le Seigneur. Et à ce moment-là, le frère qui est préposé au chant pourra mettre les chants en toute efficacité. Amen. J'ai à cœur de chanter le chant Nachamu, 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 Ami. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Oui. Nachamu, 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 Ami, Nachamu, Ami, Nachamu, 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 Ami, Nachamu, Ami, Israël, 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 Naomi, Naomi, Israël, 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 Naomi. Mes amis, c'est un chant qui dit en français « Consolez, consolez mon peuple, Israël, mon bien-aimé ». Les gens qui vont écouter le message ne vont pas saisir, mais nous saisissons que nous venons de passer 1h15 à prier pour 5-6 sœurs dans l'œuvre qui avaient besoin d'être consolées, profondément consolées. Et il y en a d'autres aussi, qui n'ont pas demandé la prière, mais qui vont la demander, je le sais, parce qu'ils en ont besoin. Donc, là, franchement, je sais pourquoi Dieu m'a mis ce chant à cœur. Il y a déjà 2-3 heures d'ici. Naramu, Naramu, Ami. Dieu est celui qui console son peuple. Il y a des moments où Dieu nous visite pour nous consoler, parce qu'il nous aime et il connaît les douleurs de nos vies passées, d'enfants, etc. Et nous avons quelquefois besoin d'être consolés. Nachamu, 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 Ami, Nachamu, Ami, Nachamu, 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 Ami, Nachamu, Ami, Israël, 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 Aouvi, Israël, 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 Aouvi. Seigneur, nous savons que nous qui te connaissons comme Sauveur, tu viens visiter et je sens cet après-midi que d'autres parmi nous, même des hommes, vont commencer à laisser Dieu sonder leur cœur là où il y a des blessures profondes qui n'ont pas été guéries. Et que tu veux guérir, Seigneur. Des blessures profondes qui les font avoir un fonctionnement qui est un dysfonctionnement. Seigneur, tu es saint et tu es parfait. Et Seigneur, pour ce qui est d'Israël, Seigneur, que de guérisons tu vas devoir apporter quand tu reviendras. La première des guérisons, c'est qu'ils verront celui qu'ils ont crucifié, nous dit l'Écriture. Et tu guériras leur cœur de cette rébellion qui dure depuis si longtemps maintenant. Mais tu vois aussi des cœurs de juifs méprisés, maltraités, massacrés, haïs, considérés comme rejetés de Dieu, ce qui est un mensonge absolu. Personne n'est rejeté par Dieu, ni juif, ni esquimau, ni rien. Dieu aime tous les hommes, veut les sauver tous. Tu vois les blessures profondes dans le cœur de ton peuple Israël. Mais tu vas consoler ce peuple. Tu vas le consoler quand tu vas revenir. Déjà maintenant, tu consoles. Tu as même plusieurs de tes fils d'Israël à te connaître toi comme Messie, en ordre de tout
religiosité vaine. Quelle bénédiction de voir ça. Quelle beauté, quelle grandeur dans la simplicité du salut en Yeshua. Merci Père, merci pour ton peuple Israël. Amen. Odou l'Adonai qui dort, qui les olam raso. Odou l'Adonai qui dort, qui les olam raso. Qui dort, l'Adonai qui dort. Laissons l'Esprit de Dieu agir. L'Esprit de Dieu est en train d'agir en ce moment dans nos cœurs. Après ce que nous avons vu de ce que Dieu fait pour guérir des cœurs blessés par des pères colériques, des pères violents, des pères abusifs, des pères indifférents à leurs enfants. Nous avons vu dans le cœur de toutes ces femmes ce qui a été guéri. Mais au-delà de ça, Dieu est en train d'agir dans beaucoup de cœurs ce matin. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas guéris. Nous voulons peut-être pas voir la blessure profonde qui est au fond de notre cœur à cause d'un père, peut-être d'une mère. Dieu veut te montrer l'état de ton cœur. C'est un peu le message que je vais donner après-midi maintenant. Est-ce que je suis capable de voir l'état de mon cœur? Est-ce que je suis capable de voir qui je suis vraiment en face de Dieu? On va passer dans le message tout de suite. Odou l'Adonai qui dort, ça veut dire en français, venez. Mais non, laisse le message. Tu peux me laisser le message, s'il te plaît? Merci. Venez louer le Seigneur, car sa bonté est grande. Venez louer le Roi des rois, car sa bonté est grande. Louez l'Éternel, car sa bonté est grande. Louez l'Éternel, car sa bonté est grande. Mes amis, c'est très spécial aujourd'hui. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas la bonté de Dieu. Et à cause de ça, nous ne sommes pas accessibles à un plein salut qui nous accorde l'amour parfait de Dieu, notre Père. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais toutes ces sœurs qui ont demandé la prière, elles avaient soif de la bonté de Dieu. Elles ont dit, moi, mon Père n'a pas été là pour m'aimer. Elles ont pleuré, parce que c'est la vérité. Elles souffrent de cela. Donc j'ai pu prier. Je pense qu'il y a aussi d'autres parmi nous. Vous commencez à sentir qu'il y a des choses que vous n'avez pas eues, mais vous êtes peut-être tellement endurcis, tellement décidés à vous fabriquer vous-même pour tenir dans la vie. Eh bien, il y a peut-être là un édifice que Dieu veut commencer à lézarder tout doucement, pour vous montrer la vérité. Parce que tout ce que j'essaye de construire par mes propres forces, moi je l'ai fait avant, n'ayant pas l'amour d'un père. Voilà, tout ce que j'ai fait, c'était pour donner un sens à ma vie. En réalité, je n'avais qu'un désir, c'est que mon père me donne un sens à ma vie, me reconnaisse le droit à être voilà, à m'aimer pour ce que j'étais. Et si nous n'avons pas été aimés pour ce que nous sommes, nous allons avoir tendance à vouloir construire nous-mêmes notre vérité. Et il faut donc... écoutez, je n'en dis pas plus, parce que je crois qu'il y a une œuvre qui va commencer dans le cœur de plusieurs parmi nous. Et je vais donc aller dans la parole de Dieu. Je prie pour voir si je dois prêcher ce message. Parce que c'est une réunion spéciale aujourd'hui. Je sens que c'est très spécial. Je veux prier. Père, au nom de Yeshua, j'ai besoin vraiment que ce message
soit un message qui libère les cœurs, pas un message qui les emprisonne ou les culpabilise. Non, non. Merci de m'aider à le donner comme je dois le donner, Seigneur. Seigneur, que rien ne sorte de ma bouche, qu'il ne soit une passerelle pour n'importe lequel de ceux qui vont m'écouter pour connecter avec Dieu, notre Père, et se laisser gérer par lui. Seigneur, il y a tant de choses dans nos vies qui font que nous ne te laissons pas gérer notre existence. Nous en avons peur même. Nous sommes insécurisés, nous avons construit quelque chose de nos propres forces et ça ne vient pas de toi. Et nous nous débattons, nous nous débattons, nous nous débattons. Et nous sommes difficilement accessibles à ce salut au travers duquel, à la croix, Yeshua nous remplit, ouvre la porte pour que l'amour du Père descende dans nos vies et il demeure comme une forteresse indestructible à jamais. Merci Seigneur. Si quelqu'un reçoit, mais attends, soyez sérieux avec ça. Il faut continuer à prier et pas à donner ce message. Levez la main, dites-le, je vais jusque là. Si quelqu'un reçoit qu'il faut vraiment le donner, je vais le donner. C'est un bon message, mais voilà. Voilà, je demande de, vous voyez, je fais preuve d'humilité, là, de modestie. Donc j'attends. J'attends. Ça voudrait dire aussi que vous avez envie de l'entendre. Une main se lève, 2 mains se lèvent, 3 mains, 4 mains. Ok, il y en a suffisamment. Nous allons lire ce grand passage dans Jérémie au chapitre 24. Il est très riche, il est très fort, et apparemment il est simple, mais en fait c'est subtil. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. 2 paniers de figues. Si un commerçant vient au marché et veut vendre ses figues, il vient avec un panier de bonnes figues, n'est-ce pas? Or ici, dans le message de la lecture de Jérémie, il y a 2 paniers de figues. On va découvrir qu'il y a un panier de bonnes figues, donc traduction d'hommes et de femmes agréables à manger pour Dieu, si vous voulez, agréables pour que Dieu consomme leur foi et se serve d'eux. Et puis un autre panier de mauvaises figues. Et nous allons voir en quoi, bien sûr, on transpose, n'est-ce pas, au niveau de l'Église ce message. En quoi nous pouvons être membres de l'Église et être soit une bonne figue ou une mauvaise figue. C'est important de le savoir. Je continue la lecture. Voilà, 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel, après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. Voilà, ça c'est la déportation. Alors évidemment, je suis sûr, si je vous pose la question, ceux-là qui ont été déportés, c'était des bonnes ou des mauvaises figues? Qui veut me répondre? Allez, si. Des mauvaises filles. Tu dis des mauvaises. Et vous autres, vous dites quoi? Des bonnes. Ah, oui, mais toi, tu connais le message, à mon avis. La plupart d'entre vous, vous allez avoir la réaction de Samuel, c'est des mauvaises filles. Eh bien, vous avez tout faux. Vous voyez, mais c'est un petit exercice que je fais pour vous montrer, je vais vous montrer en quoi c'est faux. Voilà. Ensuite, on lit la suite, au verset 2. L'un des paniers, l'autre panier, contenait de... Ah bon, pardon, excusez-moi, non. L'un des paniers, donc, contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte. Et l'autre panier de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, des figues. Les bonnes figues sont très bonnes. Il dit bien, elles sont très très bonnes. Les mauvaises sont très mauvaises.
sont mauvaises, sont très mauvaises, et ne peuvent être mangées, elles sont immangeables. Ça veut dire que soit on est une bonne figue, et Dieu se régale avec nous, soit c'est immangeable. C'est important de savoir si on est une bonne figue ou une mauvaise figue. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda que j'ai envoyés de celui dans le pays de Chaldéens. Qui sont les captifs de Juda que l'Éternel vient d'emmener hors d'Israël pour les emmener à Babylone? C'est les premiers dont il est question. Et il déclare ici que ce sont des bonnes filles. Je les regarderai d'un œil favorable et les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Ah, Dieu, il est quand même étrange. D'abord, il les déporte et il dit, je les ramène, je les bénis. Ça signifie quoi? On va les voir ensemble, ce que ça signifie. C'est intéressant. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils sachent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. C'est là que ça se passe. La conversion n'est jamais autre chose qu'un cri du cœur vers Dieu. Celui qui n'a pas poussé un cri du cœur vers Dieu dans la détresse la plus profonde de son âme, avant d'être converti, n'a pas une relation de cœur avec Dieu. Je dis bien de cœur. La relation de cœur avec Dieu, elle est 100% de cœur avec Dieu. Et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécias, le roi actuel qui est à Juda, après que les autres aient été déportés. Il restait en Juda un roi. D'accord? Ses chefs et le reste de Jérusalem. Ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent aussi dans le pays d'Égypte. Donc ceux qui sont restés à Jérusalem et qui ne sont pas déportés, c'est les mauvaises filles. C'est quand même paradoxal. On va y venir. Je les rendrai, alors ça va loin, écoutez ce qu'il dit, je les rendrai un objet d'effroi, de malheur pour tous les royaumes de la terre. C'est-à-dire qu'ils vont être, c'est des maudits, rejetés de Dieu, mais pour l'éternité à peu près. Je les rendrai un objet de sarcasme, de raillerie et de malédiction. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Dans tous les lieux où je les chasserai. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux et à leur père. Waouh! C'est extrêmement grave. C'est extrêmement sérieux et il faut prendre la parole de Dieu pour ce qu'elle dit et pas pour ce qu'on a envie de lui faire dire en arrondissant les angles. Non, c'est très net. Je me suis questionné, faut-il développer un message sur deux types de croyants, n'est-ce pas, les bons, n'est-ce pas, qui sont agréables à Dieu, avec un bémol quand même, c'est que ceux-là, il les déporte à Babylone. Vous avez déjà une petite image de ce que Dieu est en train de faire. Lorsque Dieu sait que nos cœurs sont pour lui, et qu'il y a des choses qui ne collent pas dans nos vies, il va nous amener une épreuve, il va nous amener une interpellation, il va nous amener des soucis, il va nous amener peut-être même à chuter, pour nous faire voir où nous en sommes. Ici, l'enlèvement vers Babylone, c'est pour que tu réfléchisses, mon coco. J'ai besoin que tu réfléchisses. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans la Bible où Dieu dit à Israël, je vais t'emmener au désert et je vais t'entourer de buissons et tu ne pourras pas sortir. Pourquoi? C'est pas que t'es méchant et t'es dans le pain, non, c'est pas ça. Pour que tu réfléchisses. Donc il y a un espoir pour cette partie-là d'Israël. Donc je me suis dit, il y a aussi des figues d'un mauvais goût, n'est-ce pas, pour l'Éternel, qui regroupent les croyants, car leur appartenance à l'Éternel est extérieure.
Et eux, ils sont restés à Jérusalem, près du temple. Ils sont restés proches de l'idée de l'extériorité religieuse. J'y viendrai tantôt. Mais vous savez que Dieu s'en fiche complètement. C'est votre cœur qui veut. Ne sais-tu pas, tu es le temple du Saint-Esprit, tu es le temple de Dieu. C'est pas ton église, c'est pas ta dénomination, c'est pas le temple à Jérusalem, c'est pas le Sacré-Cœur à Montmartre, c'est rien de tout ça. C'est ton cœur qui doit devenir le temple de Dieu. Alors, je pouvais faire un message sur l'hypocrisie du pharisien et du publicain, vous connaissez tout ça. Le pharisien, moi, je respecte la loi, je fais de tzedaka, voilà, et tout le monde le voit, d'ailleurs, tout le monde l'a vu, vous avez vu que je suis un saint, hein, vous avez la preuve, sous-entendu, je suis quelqu'un, oui, et il dit devant Dieu, dans la synagogue, moi tout va bien, tout va bien. Et le publicain derrière, bon, elle a compris, il dit, moi je n'y suis pas du tout, Seigneur, je n'y suis pas du tout, aie pitié de moi, sauve-moi, c'est ça qu'il dit. Et Jésus lui dit, lequel des deux est sorti justifié de la synagogue, ben, on a compris. Ce n'est pas celui qui se raccroche à ses apparences religieuses, mais dont le cœur est fermé à Dieu en réalité. J'aurais pu m'arrêter là, mais après réflexion et méditation, j'ai senti que je devais aller plus loin. Donc je vais un peu plus loin. Donc j'ai constaté d'abord une chose, c'est que les deux types de figues sont d'un même peuple, d'une même tribu, la tribu de Juda, et ils sont probablement tous cousins les uns avec les autres. Donc il y a des bonnes figues qui sont peut-être cousins, voire frères, avec des mauvaises figues. Vous me suivez? Waouh! Donc on fait partie d'un même peuple, et tout de suite on pense à quelque chose. C'est que dans l'Église aujourd'hui, nous avons cette notion qui appartient à d'autres morceaux de la Bible, mais le fer et l'argile, le il y a un souci, non? C'est bon. Il y a le fer et l'argile mêlés. Et dans l'Église, nous avons un seul peuple, qui s'appelle l'Église, dans laquelle il y a des juifs, il y a des non-juifs, on s'en fiche complètement, on est tous frères et sœurs et fils d'Abraham, à travers Yeshua, et pas parce qu'on est fils d'Abraham dans la chair, on est à travers Yeshua, véritablement et complètement fils d'Abraham. Mais dans l'Église en général, il y a donc des bonnes figues et des mauvaises figues. Le tout est de savoir où j'en suis. Ok, alors, au cœur de ce peuple des bonnes figues, il y a, non, au cœur de cette église où se retrouvent des bonnes figues et des mauvaises figues, on transpose là, hein, on transpose à l'église, à nous, n'est-ce pas? Il y a deux qualités de croyants, ceux à qui la justice, le jugement de Dieu, quand Dieu nous dit ça c'est mal dans ta vie, le jugement de Dieu, n'est-ce pas, va délivrer et va être utile et va amener une leçon dans le cœur de cela. C'est ce que nous lisons du verset 1er au verset 7, si vous vous rappelez. Voilà, au verset 6, je les regarderai d'un œil favorable. Vous voyez, je les discipline. Je les envoie à Babylone pour les discipliner. Et puis il dit, quand ils auront compris ce qui devait changer dans leur vie, et il en va de même pour nous. Il y a un moment où Dieu nous discipline, où Dieu doit nous dire nos quatre vérités. Il doit nous dire, ça ne va pas dans ta vie. Alors eux, ils sont intelligents, ils disent, oui, comme leur cœur est vraiment attaché à Dieu, ils acceptent la discipline. Et la conséquence, c'est, je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Dieu ne nous discipline pas pour nous éloigner de lui. Il nous discipline pour nous rapprocher de lui. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est tellement important. Ceux pour qui cette justice n'est-ce pas, entraîne, n'est pas, la condamnation, la destruction, la disparition, n'est-ce pas,
C'est ce qui se passe pour les mauvaises figues, du verset 8 à la fin, nous l'avons lu. Et la malédiction, traduisez l'enfer. Donc les mauvaises figues filent vers l'enfer. Donc je peux être dans l'église et aller vers l'enfer. Et je ne le sais pas. Je ne m'en rends même pas compte. Mes amis, ça c'est très, 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 très sérieux. Amen. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'en rendent pas compte? Parce qu'ils sont des disciples de Dieu en surface, dans les choses apparentes, mais pas au tréfonds d'eux-mêmes. Ok? Pour les premiers, les chrétiens ou juifs messianiques, que Dieu corrige, mais qui appartiennent de cœur à l'Éternel et à l'Église, corps spirituel et non visible. Le véritable croyant, qu'il soit juif ou pas juif, c'est absolument la même chose, n'attache plus aucune importance aux choses visibles. Énormément de chrétiens ne sont pas capables de vivre en dehors de leur dénomination. Ils se sont attachés à des choses visibles qu'ils croient être l'évangile et qui ne sont que des habitudes de leur église. D'autres ne peuvent pas vivre s'ils ne s'accrochent pas à des apparences. J'ai rencontré un jour dans une rencontre œcuménique, il y avait un pasteur, il me faisait horreur. Je me faisais horreur. Pourquoi il me faisait horreur? Je vais vous dire, parce que il avait l'air très gentil, tout ce que vous voulez, mais alors il était habillé, il s'était fabriqué une espèce de costume, comme ça, original, comme ça, avec des chaussures originales. Je regardais cet homme, je dis, mais quel est son problème? Cet homme-là avait besoin d'apparence pour d'être original, pour paraître être... Il était répugnant à voir. Il a été très gentil, c'est un gentil pasteur et tout, mais il y avait quelque chose du culte de l'apparence en lui. Vous voyez ce que je dis? J'essaie de vous mettre sur la piste, s'il vous plaît. Celui qui a un cœur pour le Seigneur n'attache plus d'importance à rien, à aucun rituel, à rien du tout, que ce soit des rituels de l'Église catholique ou du judaïsme, ou quoi, tout ça disparaît. Et si jamais on le pratique un peu, ça doit être... Voilà, je le dis franchement, n'est-ce pas? Le chrétien que Dieu peut, ou le juif que Dieu peut corriger, s'attache au corps spirituel invisible qu'on appelle l'Église. Je suis plus proche de certains chrétiens que je ne connais pas et que je crois avoir rencontré une chrétienne à la Poste hier. Je me suis senti tout de suite en union avec elle. Alors que même dans notre œuvre, il y a des gens, je ne me sens pas vraiment toujours en union. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors c'est soit moi qui va changer quelque chose, et je me questionne régulièrement pour le savoir, soit c'est l'autre ou les autres. Ok, donc l'appartenance du véritable, de celui qui est une bonne fille pour le Seigneur, il a une appartenance à une église dépouillée de toute sécurité d'appartenance. Ils iront, ceux-là, dans la vallée du jugement qui vient maintenant sur la terre entière, avec foi et guidés par l'Esprit de Dieu. Je répète, si tu t'attaches à quoi que ce soit par tes propres forces, si tu t'attaches à des apparences extérieures, à quoi que ce soit, et avant de dire non, ça va, il faut être honnête, il faut vraiment s'arrêter. Je vous préviens que nous allons vers des temps terrifiants. Je vous donne un petit témoignage. Je suis allé à la Poste hier, avant-hier, pour poster 2 courriers. J'ai dû aller en ville, à 30 km d'ici, et j'ai fait mon travail à la Poste, et puis, je ne sais pas pourquoi, mais en discutant avec le jeune postier qui était d'un... je ne sais pas, je lui ai dit, mais vous croyez en Dieu? Je ne sais pas, parce qu'il a fait une réflexion
Elle me dit, oui, oui, oui. Je dis, mais moi aussi, je suis pasteur, etc. Elle me dit, mais moi, alors il me dit, moi, je suis en train de me convertir au catholicisme. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, je me dis en moi-même, on ne se convertit pas au catholicisme ni au protestantisme, on se convertit à Dieu et à Jésus, pas à une religion, n'est-ce pas? Alors je dis, ça y est, j'ai du boulot, là, j'ai du boulot. Alors, le Seigneur m'a dit, calme, reste calme, tu vas juste pouvoir lui dire, donner une parole de sagesse, et dans 20 ans peut-être il va s'en rappeler, mais il va se casser la figure royalement. Alors il m'explique, oui, voilà, vous comprenez, voilà, si on ne réagit pas, la France est perdue, il y a plein de musulmans, etc. Je suis pour Zemmour, et voilà, tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut entendre. Et j'écoute du Jean-Sébastien Bach, et j'aime bien Mozart, et j'aime bien Vivaldi. Je dis, mais moi aussi, c'est bien, très bien. Alors j'ai commencé à lui dire, mais vous savez, alors il voulait apprendre le latin. Je voulais apprendre le latin, mais vous devrez apprendre, il a dit, j'ai acheté une Bible. Mais maintenant, j'apprends le latin. Je dis, d'accord, mais il faut étudier le grec et l'hébreu si vous voulez comprendre mieux la Bible. Ah, mais non, 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 non. Ce que je veux, c'est chanter des chants en latin à la messe. Elle dit, ça y est, on est bien parti là. On est bien parti. Alors, déjà là, je dis, vous savez, je peux vous dire une chose, mon expérience religieuse m'a fait comprendre que la seule personne qui peut me sauver, c'est Jésus. Ce n'est même pas ma religion. Elle ne me sauve pas, elle peut me détruire, ma religion, mais pas me sauver. Alors il a continué, et à un moment donné, j'ai vraiment eu un sentiment prophétique terrible, que la vieille France fasciste, écoutez bien ce que je vous dis, d'extrême droite est là. Et elle est en train de se réveiller. Et on va connaître en France de très grandes souffrances. Très grande souffrance. Je n'en dis pas plus, mais 3 fois ou 4 fois, et en quittant la poste, j'ai encore dit à ce jeune homme qui va s'égarer complètement dans un idéalisme religieux, extrême droite, catho et tout. Mais c'est pas le salut en Jésus, ça. C'est le salut dans ma religion. La vieille France, les cathédrales, les France et les cathédrales, elle a fait couler des hectolitres et des hectolitres de sang de protestants et autres cathares, et autres vaudois du Piémont, que sais-je. Bon, il veut rejoindre cette église-là parce que c'est le discours même d'un homme que je ne nommerai pas, parce que je ne veux pas faire de politique, mais vous avez tous compris de qui je parle. Tout ça est très grave et nous conduit... Alors, Dieu, pourquoi je vous dis ça? Pour vous donner le témoignage que tous les jours, nous pouvons semer dans le cœur des gens quelque chose de la part de Dieu. Nous, notre rôle à nous qui sommes nés de nouveau, c'est d'aller tous les jours, si c'est possible, vers les gens du monde pour leur parler de Jésus, du salut, parce que, voilà, c'est la seule. Donc, ça m'a dit, tu peux juste lui dire 4 fois d'affilée, n'oubliez jamais. J'ai dit, la religion, c'est des hommeries, vous allez voir, vous serez déçus. Oh non, 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 vous allez être déçus. Et ce jour-là, rappelez-vous d'une chose, c'est Jésus qui vous sauvera, c'est pas votre religion. Alors je crois que j'ai semé avant-hier quelque chose qui est en train de travailler dans l'esprit de cet homme, qui va être mis dans un coin de son cerveau, ou de son cœur, je ne sais où, qui va ressortir un jour. Mes amis, je crois à ça. Aujourd'hui, nous sommes appelés, ne serait-ce que de pouvoir dire aux gens, Jésus vous aime, il veut vous sauver. Rien que cela. Et si on peut aller plus loin, faisons-le, mais nous devons le faire. Voilà. On revient sur nos figues, là. Ceux qui restèrent à Jérusalem pour un temps ne représentent pas une chose positive. Ce que l'on pourrait penser au premier abord. On pourrait penser, tiens, ceux qui restent à Jérusalem, pourquoi est-ce que Dieu les maudit? Eh bien, parce qu'ils représentent quelque chose que Dieu rejette. Voilà. Ils sont des figues mauvaises, de mauvais goût. Nous l'avons lu. Alors, dans un premier temps, on pourrait dire, mais quelle est cette farce que l'Éternel tenterait de nous jouer? Ceux qui restent à Jérusalem, près du temple, ceux-là, près du lieu du temple et tout, dans la ville, n'est-ce pas, qui sont les plus religieux de tous,
Ce sont des mauvaises filles de mauvais goût. Donc il y a une première leçon qui saute aux vieux. Il vaut mieux être de ceux que Dieu déporte à part, dans l'épreuve parfois, parce qu'il veut les corriger, il veut les améliorer, il veut même les sauver. D'accord? Donc, c'est une question de cœur tout ça, hein, de rien d'autre. Que d'être de ceux qui demeurent en apparence dans le cadre religieux et qui sont rejetés par Dieu, n'est-ce pas? Et qui l'ignorent même, qui ne s'en rendent même pas compte, qui ne le savent même pas. En d'autres mots, si mon attachement n'est pas de cœur à Dieu, et si je suis attaché à quoi que ce soit de religieux, Dieu m'invite le plus rapidement possible à abandonner tout cet appareillage religieux, parce que si je ne le fais pas le plus vite possible, je vais m'endurcir et je vais trouver de plus en plus normal d'être religieux, et alors que je ne suis pas sur le chemin du salut. Le chemin du salut implique une rémission totale de tout mon être lorsque je viens face à Dieu pour être sauvé. Et ensuite un chemin de correction, n'est-ce pas? Quelquefois, nous pouvons être tentés par l'idée, pour moi tout va bien. Je rencontre certains, ah bon, tout va bien, tout va bien. Waouh! Fais attention, tu ne t'en es pas rendu compte, mais tu es comme le pharisien dans la synagogue. Tout va bien pour moi. Tu crois que tout va bien. Si Dieu ne s'occupe plus de toi pour te corriger, il y a un gros problème. Peut-être que tu es déjà rejeté et tu ne le sais pas. Il faut faire attention. Ceux qui sont arrachés à leur environnement religieux, écoutez bien ce que je vous dis. Le temple, l'église, l'institution vont se révéler en fait de cœur avec Dieu et ensuite utiles pour Dieu. J'aimerais que vous compreniez toute la profondeur de ce message. Je n'ai pas dit de quitter vos églises, là où vous êtes, non. Mais si vous vous réfugiez derrière le fait que vous venez à l'église pour croire que tout va bien pour vous, vous êtes en grand danger. Tous ceux qui restaient à Jérusalem ont été maudits. Ils n'avaient que leur religion et ils n'avaient rien dans leur cœur pour Dieu, c'est tout. Et ils avaient beau être à Jérusalem, le Seigneur a dit, je les... Écoutez, relisons. Je les rendrai un objet d'effroi, de malheur pour tous les royaumes de la terre. Tous les royaumes de la terre. Ils ont été chassés. Un sujet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie, de moquerie. Dieu sait si les Juifs ont été chassés de par toute la terre, ils n'ont pas été humiliés, chassés, moqués, etc., etc. Et de malédiction dans tous les lieux où je les chasserai. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux et à leur père. Ils sont en Eretz Israël. Mais Dieu va les maudire et il va envoyer tout ce qu'il faut pour qu'ils disparaissent. Ça veut dire que dans l'Église aussi, attention, je vais mesurer mes mots, ils sont sévères, il y a un point de comédie religieuse qui remplace la vérité de notre relation avec Dieu, qui peut amener Dieu à nous retrancher et nous dire c'est fini pour toi. Attention. Alors, je continue donc ce que j'ai dit, je reviens pour les premiers, les bonnes figues, n'est-ce pas? Bon, je l'ai expliqué, je ne vais pas revenir dessus. Mes amis, j'arrive à quelque chose de prophétique là. Je voudrais que vous écoutiez profondément ce que je suis en train de vous dire. Celui-là qui est vraiment sauvé et marche en servant le Seigneur de tout son cœur, en sachant que Dieu peut le mettre à part pour lui dire il y a ça et ça et ça dans ta vie qui ne va pas. Tant que Dieu vous dit que ça ne va pas, vous êtes en bonne situation. C'est le jour où Dieu ne vous dit plus rien que ça ne va pas. Le jour où tout va bien pour moi, ok, ça baigne dans l'huile. Waouh! En réalité, Dieu ne s'occupe plus de toi. Moi, c'est tous les jours que je m'attends à ce que Dieu me reprenne. Je ne dis pas que Dieu doit me reprendre tous les jours, mais
bien que probablement je le mérite, mais cette disposition intérieure est là. À la fois j'ai la paix de mon salut, mais en même temps, je ne me la joue pas, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je suis dans l'attente possible que Dieu puisse encore me reprendre et me corriger. Mais à partir du moment où Dieu ne te reprend plus, c'est là que tu dois faire attention. Là, tu es une fille de très mauvais goût pour Dieu, et Dieu te laisse. Et ça, c'est le début de la catastrophe. Ceux-là qui marchent avec Dieu, parce qu'ils se laissent reprendre par Dieu, jusqu'à ce que Dieu les obtienne dans leur vie ce qu'il veut obtenir. Et en fait, c'est simple. Quand le cœur est vraiment pour Dieu, on comprend facilement quand Dieu nous reprend. Ceux-là seront bientôt persécutés par l'anti-témoignage de chrétiens qui sont des filles de mauvais goût. Alors vous allez me dire, mais moi j'ai envie de persécuter personne, mais je voudrais juste finir sur une notion très profonde que Dieu m'a révélée. Comment est-ce qu'on peut persécuter les vrais chrétiens? Il suffit de voir, frères et sœurs, c'est pas compliqué, ce que nous avons vécu, ma femme et moi, en 2020 et 2021, n'est-ce pas? Là, c'est une persécution directe de la part de gens qui se disent, et qui par leur comportement démontrent qu'ils ne sont pas du tout, ou plus du tout. Ils sont même rejetés de Dieu, en fait. Oui, pour faire ça, il faut. Pas possible. Mais il y a encore autre chose de plus subtil. Ce que nous venons de vivre en ce moment, où un chrétien rétrograde, qui a renié Christ quelque part, dans ses comportements, tout en se cachant de le faire, pour rester plus ou moins présentable parmi nous. Oui. C'est révélé être par sa seule présence. Écoutez-moi bien, quelqu'un qui a porté dans l'œuvre des puissances démoniaques et qui nous a paralysés depuis presque 10 mois maintenant, parce que on passe son temps à le reprendre, on passe le temps, et il a caché très profondément le fait qu'en réalité il a tourné le doigt à Dieu, en se disant je vais continuer à faire les choses comme ça pour l'apparence. Je vais aller au temple, je vais au culte, je vais aux réunions. Mais je suis loin de Dieu. Ce genre de chrétien-là devient une persécution dans l'Église même. Pourquoi? Parce que le diable va l'utiliser pour faire perdre son temps à l'Église qui vit pour le Seigneur. J'ai été épuisé moralement par cet homme, récemment, à tel point qu'à un moment donné, je me suis dit, mais à force de le reprendre, et il me ment, et il me cache, et ceci, et cela, etc., il va me conduire à un point où je vais me mettre dans les colères. Et c'est pas bon. J'ai frôlé ça, et il va me faire pécher. Alors, quand un pseudo-chrétien en arrive là, c'est la limite de ce que Dieu tolère. Et mes amis, si la personne ne se repent pas, mais alors de tout son cœur, il va tomber sous, n'est-ce pas, voilà, j'enverrai parmi lui l'épée, la famine, la peste, jusqu'à ce qu'il ait disparu du pays. L'apôtre Paul nous dit, dans l'Écriture, que le méchant soit ôté de vous. C'est très délicat de prendre à la lettre cette parole. Parce qu'on ne veut pas non plus... moi, je préfère le cœur d'Abraham qui croit que les gens vont toujours se convertir ou vont être vrais. Et je découvre très souvent qu'avec ce cœur-là, je ne vois pas nécessairement... pas que les gens vous leurrent, vous trompent. Parce que ce qu'il y a dans le cœur du chrétien qui est une mauvaise fille,
il se trompe lui-même, et il trompe Dieu, et il croit tromper Dieu, et il trompe l'Église. Il y a des chrétiens qui avancent avec un masque, tout va bien. Ils sont les premiers à dire, oui, pardon, pardon. Pourquoi récemment j'ai dit à cet homme, mais arrêtez de demander pardon. Vous ne croyez pas une seconde à ce que vous dites quand vous demandez pardon. Vous le faites pour sauver votre costume religieux. Donc, frères et sœurs, il vaut mieux être de ceux que Dieu reprend, même sévèrement. Vous savez, il y a des gens, je vais vous dire, il y a des moments où je prie, et où le Seigneur me dit, cette personne-là, ça ne sert à rien. Le cœur n'est pas pour moi. Alors je prie quand même. C'est dur ce que je suis en train de me dire, hein, mais c'est la vérité. Vous savez, moi je ne juge personne, mais Dieu regarde à nos cœurs. Et si j'ai en face de moi un cœur qui ne bat pas vraiment pour Dieu, à un moment donné, alors Dieu nous interpelle, Dieu nous dit, mais est-ce que nous écoutons au moins? Ou est-ce que nous avons décidé, non, pour moi, tout va bien. Je termine par ceux qui restent dans leur cadre religieux, croyant y trouver une sécurité. Le cadre religieux, c'est 36 choses que nous fabriquons. J'ai fait un enseignement il y a déjà pas mal de mois sur les dangers d'Internet. Pourquoi c'est dangereux? Quand moi je suis venu au Seigneur, il n'y avait pas Internet. Donc on allait dans une église que Dieu nous avait désignée comme l'église où on devait être, après avoir prié, et donc le pasteur qui était là était l'outil de Dieu pour me nourrir. Et donc je me soumettais à l'outil de Dieu, ou plutôt à Dieu à travers l'outil de Dieu. Je n'ai pas dit que l'outil était nécessairement parfait, mais moi, je savais que Dieu me nourrissait à travers... Voilà. L'homme dont je vous parle là, et que Dieu est en train de rejeter, il est venu au Seigneur avec une personne qui n'était pas né de nouveau du tout, un grand rebelle. Et oui, vous avez des gens aujourd'hui qui jouent... N'est-ce pas? Et voilà. Je crois vraiment que selon la personne que Dieu met sous votre route pour vous amener au salut, si vraiment la personne est loin de Dieu, il va se passer quelque chose de fort dans votre vie. Ou la personne, de toute façon, va faire le forcing jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau. Alors, le danger avec Internet, je vais vous dire le danger avec Internet. Et quand vous allez sur Internet, vous décidez vous-même de faire votre propre enseignement à travers ce que vous captez chez les autres et que vous dites, maintenant c'est mon enseignement. Ce n'est plus Dieu qui vous enseigne, dans la soumission que vous avez à un serviteur, que Dieu a oint pour ça, c'est vous-même qui faites votre... Et avec le baptême de ton frère, on a compris que c'était la même chose. Il a fait sa propre religion. Et avec la différence que lorsque vous écoutez quelqu'un sur Internet, vous ne savez pas nécessairement à qui vous avez affaire. Il y a quelque chose de très étrange que j'ai remarqué ces jours-ci. Il y a des gens qui obtiennent 30 000 visites sur leur... Je connais une de ces personnes. Nous l'avons invité un jour parce que nous pensions que c'était quelqu'un qui... Et nous l'avons invité à venir un week-end dans l'église. Quand nous avons vu le bonhomme sur pièce, nous avons dit, mais c'est un clown. C'est un homme impur, c'est un homme menteur, c'est un homme manipulateur. Tout est faux chez lui. Mais quand vous le suivez sur Internet, ah, c'est génial.
Vous savez, quand vous écoutez quelqu'un sur Internet, vous devez prier, demander à Dieu, est-ce que je dois écouter ça? Même si toi, elle est formidable. J'ai donné récemment 2 enseignements sur les 2 extrêmes dans l'Église. Ceux qui vous entraînent dans le faux Saint-Esprit, qui vous séduisent pour ça, et ceux qui sont contre le Saint-Esprit et qui vous séduisent pour ça. Mais lorsque vous allez sur le site de ces gens-là, ils ont plein de gens qui les suivent. Alors je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui suivent ces gens-là aujourd'hui? Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et en réalité, des vraies personnes sauvées aujourd'hui, il n'y en a pas autant que ce qu'il y a de chrétiens, entre guillemets, dans les églises. Il suffit de regarder les commentaires sur certains sites. Oh, c'est merveilleux. Oh, c'est que des louanges. On ne connaît même pas la personne. On la connaît à travers un... Mais vous savez ce qui se passe. Moi, j'ai vécu l'expérience avec quelqu'un que j'ai écouté pendant plusieurs fois. Et j'étais même attiré pour l'écouter. Vous savez ça? J'ai compris, mais quelle est cette puissance qu'il a et qui voudrait m'attirer à lui? Sa volonté, il a un esprit impur. Mais il paraît bien, mais il a une impureté en réalité. Il y a quelque chose de faux chez cet homme. Donc moi, quand je vais écouter sur Internet, je prie. Je n'écoute pas nécessairement quelqu'un. Récemment, j'ai eu à vérifier une vidéo de Simon. Vous savez, je mets Simon sur le site. C'est magnifique, Simon. Et une fois, c'est Arnaud qui m'a envoyé la dernière de Simon. Et pour la première fois, et puis j'ai dit à Arnaud, là, non, je ne publie pas. Parce que j'ai vu que Simon avait fait ça dans la chair, et pas dans l'obéissance à Dieu, pas dans la prière. Tout le monde peut déraper, n'importe quel serviteur de Dieu peut, à un moment donné, vous emmener quelque part où on ne doit pas vous emmener. Même un bon serviteur oint par Dieu peut, vous devez toujours prier, vous ne pouvez pas accepter tout comme ça, bouche bée, on ne vous demande pas de faire les malins pour montrer que vous savez, c'est pas ça. On vous demande de prier, d'être dans la prière, et de ne pas suivre tout, surtout par Internet. Parce que non seulement vous ne connaissez pas la personne qui fabrique le message, qui fait un beau décor, vous savez, et tout, là, mais l'esprit qui est dans cette personne va vous atteindre et va vous détruire. Et vous vous en rendrez même pas compte. Vous allez être détruits. Donc, frères et sœurs, je m'arrête là avec ce message. Nous allons lire simplement Hébreux, chapitre 1er, verset 9, pour clôturer le message. J'espère que le message vous parle. J'espère que vous vous situez bonne figue ou pas bonne figue. Parce que, et vous pouvez toujours passer dans le rang des bonnes figues. Mais il faut choisir. Il faut choisir. Hébreux, chapitre 1er, verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint ici, parle de Yeshua, d'une huile de joie au-dessus de tes collègues, c'est-à-dire au-dessus de nous tous qui servons le Seigneur. En parlant des prophètes, depuis Abel jusqu'à Jean-Baptiste, et puis après, et tous ceux qui servent Dieu. C'est nous tous, de toute façon. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Mes amis, nous devons commencer à haïr d'abord ce que nous croyons être juste en nous et qui est détestable. Et nous devons aimer la justice de Dieu qui nous dit, tu sais, tu es vraiment perdu et tu as besoin d'être sauvé. Ça, c'est la première étape. Et faire attention de ne pas construire notre salut nous-mêmes. Il faut vraiment, parce qu'après, ça devient difficile. On prend des habitudes, on s'installe dans un salut qu'on fabrique. On ajoute ceci, cela, on fait sa propre soupe, et puis Dieu regarde et dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette personne? Je ne peux rien faire. Rien. Et là, on est en danger. Voilà, je vous ai relâché. Est-ce que j'ai l'amour de la vérité? Les païens et les chrétiens d'apparence n'aiment pas la vérité, ils en ont peur.
Ils ont même peur de ce qu'ils en font du cœur. Ils ont même peur de la douleur qu'ils en font du cœur. Ils ne veulent pas être mis à nu devant Dieu. Or, quand on vient au Seigneur, on est mis à nu. Et Dieu va même visiter les zones les plus pénibles de notre cœur, de notre caractère. N'est-ce pas? Hein? Tu en es un témoin. Tu l'as vu toi-même. Elle s'est battue 1 an contre l'orgueil. Parce que Dieu a montré, mais tu es une fichue orgueilleuse. Ok. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, bien d'accord, c'est vrai. Voilà. Je suis en déportation en Babylone. Je vais à l'hôpital pendant 1 an. Pour que Dieu, que je puisse vomir mon orgueil. Et quand je l'aurai vomi, alors Dieu me dira, maintenant je te bénis. Mais elle a dû vomir son orgueil, n'est-ce pas? Oui. Elle l'a fait. Elle a été intelligente. Okay? Vous voyez les efforts, mais je vais m'arrêter là-dessus, mais c'est à mourir de rire. Les efforts désespérés que font certains chrétiens, certains, qui sont des figues mauvaises, ils se révèlent par là être des figues mauvaises. Dès qu'on leur dit quelque chose qui ne va pas dans leur vie, ils s'échappent de partout. Au lieu d'un bon cœur dire « Amen, Seigneur, merci », comme ceux qui sont en déportation à Babylone, ils ont un bon cœur et Dieu leur a parlé à Babylone. Il leur a dit « Écoutez, je n'ai pas voulu donner la victoire au roi de Babylone. J'ai voulu vous amener dans un lieu où vous allez avoir la victoire sur vous-même. Vous allez être purifié, vous allez être transformé. » C'est ça le message. On s'en fiche du roi de Babylone. C'est une image du diable aussi. Et quelquefois, dans nos vies chrétiennes, nous sommes transportés dans le camp du diable et nous faisons des œuvres diaboliques. Oui. Elles sont révélées. Ce qu'il y a dans nos cœurs se révèle. Notre orgueil, ou tout ce que vous voulez. Vous dites que j'exagère? Non, je n'exagère pas. Non. Dieu le fait parce qu'il veut nous purifier, il veut nous transformer. Il veut nous sauver aussi. Voyez les efforts presque comiques que font les gens dès qu'on leur dit « Mais on t'a fait ça là, c'est pas bien. » Ah oui, mais je voulais pas... ah mais j'y pensais, hein, j'y pensais, mais j'allais faire autrement. Mais je ne dis pas que tu y pensais ou tu y pensais pas, tu viens de faire ça, c'est mal. Ah oui, mais... voilà. Vous connaissez le phénomène du « je botte en touche ». Là, vous êtes révélé, là. Vous êtes révélé. Vous êtes révélé. En fait, votre cœur n'appartient pas à Dieu. Il vous appartient à vous. Vous voulez faire votre propre justice. Vous ne voulez pas que Dieu vous dise vos 4 vérités quand il doit vous les dire. Vous ne voulez pas. Dans ce cas-là, faites attention, vous êtes sur un mauvais, très mauvais chemin. Voilà. Celui qui fait partie, qui est une bonne fille pour Dieu, il accepte ce que Dieu lui dit. Que c'est à travers un frère. Même moi, parfois, on me dit un truc, mais tu te tromperais, il me dit, bon, ben, je m'excuse, je suis désolé. Ça arrive. Ma femme aussi, elle le dit. Moi, il m'arrive parfois, mais je me laisse reprendre, et puis voilà. Amen. Celui qui n'a pas un cœur circoncis ne se laisse pas reprendre. Mes amis, je pense que le message est clair. N'est-ce pas? Est-ce qu'il est clair ou pas? C'est à chacun de nous de s'examiner. Est-ce que Dieu peut te montrer là où tu es loin d'être à l'image qu'il veut de toi? Et si tu as cette impression que tout va bien pour toi, la vie est belle, tout magnifique, moi ça baigne, les autres, bon, ils ont leurs problèmes. Mais moi, je n'en ai pas. Attention, tu es exactement comme le pharisien dans la cité. Le pharisien, il croit vraiment qu'il est en ordre devant Dieu. Et il pense même, t'as vu l'autre là derrière, celui-là, hein, celui-là, il a des problèmes, tu vois. Moi, j'ai pas de problème. Il est complètement à côté de la plaque. Il est en train de se préparer une solide malédiction et que Dieu l'envoie paître parce qu'il s'est aveuglé lui-même sur sa situation. Il s'est endurci et il ne veut pas laisser Dieu, au fond, diriger sa vie. C'est ça le problème. Et lorsque quelqu'un fait une bêtise ou une erreur, parfois des erreurs qu'un véritable enfant de Dieu ne commettra pas,
C'est pour ça que je dis à certains, je vous dis, vous faites parfois certaines choses qui démontrent que vous n'êtes pas né de nouveau. Autrement, vous ne feriez pas telle et telle chose. Et si, comme par malheur, vous révélez un mauvais aspect de votre caractère, récemment, j'ai dit à une personne née de nouveau, tu sais, je pense quand même qu'il y a encore quelque chose que j'ai dit gentiment, que j'observe dans ta vie, il y a un défaut, c'est la paresse. La personne m'a regardé, elle a réfléchi, elle est revenue 15 secondes après, elle m'a dit, mais tu as raison. Oui, tout simple. Tout simple. Elle n'a pas bouté en touche. Elle aurait pu dire, ouais, mais ceci, ouais, voilà. Non, c'est vrai. T'as raison. Je sais que c'est vrai. Oui, là, c'est gagné. Est-ce que nous avons ça, ou bien est-ce que nous avons construit notre propre justice, religieuse même, et que le Saint-Enseignement presque devant nous, mais comment je peux l'atteindre? Comment je peux lui parler à cette personne, homme ou femme? Voilà, nous allons prier. Père éternel, ce message recouvre beaucoup de situations dans l'Église. Seigneur, je prie pour tous ceux qui vont écouter ce message et qui sont sur d'eux parce qu'ils appartiennent à la meilleure Église, à la meilleure dénomination, parce qu'ils ont le meilleur pasteur, parce qu'ils ont, etc., parce que tout ce qu'ils font est bien et juste dans le domaine de la participation à l'Église. Mais ils ignorent peut-être qu'ils sont réprouvés de Dieu, parce qu'ils sont pleins d'orgueil, pleins de morgue, et qu'ils ignorent qu'ils sont remplis de cet orgueil. Et qu'ils regardent peut-être même de haut. J'ai connu ça quand je suis venu au Seigneur. J'étais rempli du Saint-Esprit, mais j'avais un problème de péché à régler dans ma vie. Lorsque des gens qui étaient dans l'Église bien avant moi, dans l'Église où j'étais, qui eux-mêmes étaient des monuments d'hypocrisie religieuse, je vous assure, ont su que j'avais ce problème, ils m'ont méprisé. Hein? T'as vu lui là? À peine converti, on voit déjà, hein? Et ce qu'ils ne voyaient pas, c'était l'horreur de leur cœur orgueilleux. Il vaut mieux être un pécheur à qui Dieu pardonne qu'un chrétien qui croit être juste et qui se rengorge avec sa propre justice. Celui-là est un insensé. Il vaut mieux être un pécheur à qui Dieu pardonne. Jésus l'a dit, il y a plus de joie pour aller rechercher une brebis perdue que pour 99 qui se croient justes. Quand Jésus dit à la prostituée, va et ne pêche plus, lorsqu'il dit quelques instants avant, celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, pas un seul n'a pris une pierre. Ils se sont jugés eux-mêmes. La prostituée a été sauvée. Les religieux sont descendus droit en enfer, sauf s'ils se sont convertis par après. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Je vous le dis franchement, quand Jean-Baptiste va venir, les religieux de Jérusalem, lui qui est fils de Cohen, lui qui est fils de la tribu de Lévi, qui était appelé aux plus hautes fonctions dans le temple en tant que souverain sacrificateur, Jean-Baptiste, il a quitté tout ça, il est allé dans le désert, et lorsqu'il va venir, les religieux disent « Race de vipères !» Mais nous avons Abraham pour père. La cognée est déjà mise à l'arbre, vous ne le voyez même pas. Si Dieu le veut, il peut susciter une descendance d'Abraham avec ses pierres. Mais vous, maudits, vous allez disparaître en enfer. La parole de Dieu est sévère. Dieu est sévère avec ce qui n'est pas... Je préfère avoir été un homme en difficulté au début de la conversion, alors que Dieu m'avait fait un cadeau merveilleux à tous égards. Mais j'ai dû me repentir. Et j'ai vu des gens plus âgés que moi
qui étaient des gens orgueilleux, des gens religieux, me regardaient de haut. Je ne leur en veux pas. Mais j'ai dit, mais c'est ça, des chrétiens matures. Au lieu de me regarder avec amour et me dire, écoute, je t'encourage à avoir la victoire sur cette chose qui te mine, qui te fait du tort. Je vais prier pour toi. Ça m'aurait, je suis convaincu, aidé 100 fois plus vite à avoir la victoire. À quelle race de chrétiens appartenons-nous? À quelle race de croyants appartenons-nous? Vous savez, le roi David était un homme extraordinaire. À une époque, on me disait, quand j'étais évangéliste, toi tu es comme le roi David, tu es un guerrier. Oui, mais qu'est-ce que Dieu a permis dans la vie du guerrier? De pécher un fameux coup. Et quand Dieu a envoyé le prophète Nathan pour lui dire, cet homme-là, qui a volé la brebis de l'autre et l'a fait tuer, c'est toi, roi David. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Il est tombé à terre. Il a pleuré. Il a dit, Seigneur, je ne mérite pas d'être ce que je suis. Moi, le roi, j'ai fait ça. J'étais plus monstrueux que monstrueux. Moi, j'ai fait ça. Et je vais le payer. Le prophète lui dit, tu vas récolter ce que tu as semé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu préfère une personne qui pêche, mais qui se repent, à quelqu'un qui se donne un costume et qui ne s'est jamais vraiment repenti. Il y a des gens qui vont parler de repentance. Oh non, pas trop exagéré quand même. Je me suis un peu amélioré. Quoi? Tu t'es amélioré? Tu as amélioré ta pourriture? Tu n'as rien amélioré. Tu as habillé ta pourriture d'un costume. Tu es un sépulcre blanchi. Yeshua a dit sépulcre blanchi. À l'extérieur, on met de la chaux tous les ans pour que ça paraisse bien blanc, mais à l'intérieur, ça pue. C'est des cadavres. Il faut que nous fassions attention, frères et sœurs, très attention à ça. Faisons attention, faisons attention. J'espère que l'Esprit de Dieu va parler à travers ce message parce que c'est solennel. Et attention, prenons du temps devant Dieu et disons-lui, Seigneur, oh, si c'est nécessaire, effondre-moi sous ton jugement pour que je puisse voir qui je suis vraiment devant toi. Et dépouille-moi de toute vanité, tout orgueil, de toute défense, de tout ça. Arrête. Vous savez, quand on reconnaît quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, c'est très bizarre, vous savez. Il disparaît. Il ne pose jamais de problème. Et en plus, il devient, je veux dire, il devient invisible parce qu'il rentre dans l'église. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Dans l'église invisible de Dieu. L'église qui n'a aucune apparence religieuse. Parfois, on rencontre un homme comme ça, et tiens, celui-là, on est de la même famille. Quand je rencontrais Arthur Katz, il dit, tiens, il n'appartient à aucune religion. C'est un disciple authentique de Dieu, et on avait cette communion comme ça, immédiate, parfaite. Je l'ai avec plusieurs, même dans l'œuvre, j'ai ça, je le ressens. À chacun d'entre nous de nous poser la question, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je vis seulement quand j'écoute sur Internet X ou Y qui a un grand succès, mais le reste de la semaine, je fais quoi? Et puis je deviens accro. Oui, ma vie n'est pas très brillante, mais je vais aller écouter. Hein. Toute la semaine, j'écoute. J'ai mes 2 heures d'excitation. Hein. Ouf, j'existe. Tu n'existes pas. Tu crois que tu existes à travers un autre. Tu es leurré, tu es berné, tu es trompé, tu es séduit. Ce qu'il faut, c'est que Christ existe en toi. Et pas que tu existes à travers un homme à succès ou pas à succès, que sais-je. Même à travers moi, ne devait pas exister. C'est pas ça que Dieu veut. Amen. Seigneur, je te prie vraiment que ce message atteigne les cœurs qu'il peut atteindre, qu'il doit atteindre, dans le bon nom de Yeshua. Merci, Père. Amen.